Monsieur Dupond-Moretti, je suis un peu troublé d'abord, et ça, je suis désolé de dire que c'est quand même un peu typique de ce gouvernement qui consiste à dire dans la même phrase le contraire de ce qu'on fait. C'est-à-dire que vous dites que vous renforcez les jurys populaires, mais en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'en gros, ils vont être supprimés dans une très grande partie des cas. Donc, moi, je suis pas sûr qu'on renforce en supprimant. J'imagine que ça peut arriver, mais là, j'en suis pas certain. Dire que Emmanuel Macron est très attaché aux jurys populaires, alors que vous faites cette suppression, ça me paraît bizarre. Et je trouve quand même que, moi, j'ai une impression, j'étais content quand vous avez été nommé garde des Sceaux. Je trouvais que c'était une excellente nouvelle. J'avais beaucoup d'admiration pour vous comme avocat. J'ai toujours beaucoup d'admiration pour vous comme avocat. Mais j'avoue que comme ministre, je trouve ça un peu inquiétant de me dire que la nature humaine peut conduire quelqu'un finalement à renoncer à beaucoup de choses auxquelles il a cru parce qu'il est dans une nouvelle perspective de carrière. Non mais monsieur le procureur, monsieur le procureur, je vais vous répondre immédiatement, c'est curieux ça. Extraordinaire. Je prends simplement. Vous n'avez jamais changé d'avis, vous, sur aucun sujet, n'est-ce pas? Peut-être que vous me ferez changer d'avis. Nous verrons. Je prends 3 points qui m'ont particulièrement interpellé et très rapidement. Et du plus anecdotique au plus grave. Anecdotique, mais à mon avis gravissime, et c'est ce qu'a jugé la justice, quand on a mis un couvre-feu à 18h, vous avez dit que c'était pas dérogatoire d'aller voir son avocat après 18h et qu'on pouvait parfaitement voir son avocat avant 18h et être rentré pour le couvre-feu. Et le Conseil d'État, bien évidemment et bien heureusement, a dit que c'était totalement dérogatoire au droit de la défense et au droit à un procès équitable. Quand vous avez validé la visioconférence de certaines personnes qui comparaissaient aux assises dans le procès Charlie Hebdo, le Conseil d'État, là encore, a dit que c'était une atteinte au droit de la défense. Et quand une députée, Yael Braun-Pivet, a fait une proposition absurde de surveiller encore les gens condamnés pour terrorisme après l'exécution de leur peine, alors qu'il existait déjà quelque chose, vous avez aussi avalisé ce système. Et là, c'est le Conseil constitutionnel qui vous a censuré. Donc moi, je finis en un mot. Je suis quand même un peu stupéfait de voir que même le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, qui pourtant sont pas des libertaires, sont plus libéraux que vous, qui étiez le plus grand défenseur des libertés avant de devenir Alors, ministre. Maître Dupond-Moretti, on va enchaîner sur d'autres questions. Pardon, monsieur le Maître Consigny, vous n'avez jamais plaidé une affaire que vous avez perdue? Ça fait de vous, quoi, un avocat incompétent? Le Conseil constitutionnel, c'est la conscience de la République. De temps en temps, il sanctionne des lois et c'est très bien comme ça. Et qu'est-ce que vous avez à en dire? Vous gagnez tous vos procès? Maintenant, c'est gentil de faire le procureur. Vous n'êtes pas aux responsabilités, je le suis. S'agissant des cours criminels, je veux vous redire qu'il y a un taux de satisfaction qui est de plus 10%. Et moi, ministre, qui veut réconcilier les Français et la justice, je vais dire ce que vous, Français, vous faites, ce que vous dites, ce que vous exprimez. J'en ai strictement rien à faire, mais je vais poursuivre pour complaire à monsieur Consigny et à d'autres ex-confrères. Je vais finalement parachever ce que j'ai pu dire dans un contexte différent. Mais c'est extraordinaire que vous ne m'accordiez pas cette possibilité de me nourrir des expériences qui me remontent. Et je voudrais vous dire un certain nombre de choses, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a plein de choses que j'ai dit que je ferais, je les ai faites. Et je vais encore vous dire quelque chose, puisque vous parlez du Conseil d'État. Il y a un premier avis du Conseil d'État, une première décision qui me donne raison. Et le Conseil d'État, dans une autre section, me donnera tort. Il faut tout dire quand on veut évoquer les choses. Sur quel sujet? Soyons pas trop techniques, allez-y. Ah mais non, pour répondre à... C'est très facile. Question de Johnny, bien sûr. Sur quel sujet? Mais sur le sujet de la visioconférence, moi je suis ministre de la Justice. C'est un des plus grands procès que la France a connu. Il est historique. Il a d'ailleurs été filmé. Il y a un des accusés qui est malade. On arrête, on continue. Il y a des avocats qui m'ont écrit et qui me félicitaient pour cette ordonnance. Il y avait des risques de mise en liberté de quelqu'un qui a été condamné, certes en première instance, et qui reste présumé innocent pour des faits de terrorisme. Il y avait des centaines de victimes dans cette affaire. Alors, moi, je veux bien les grands principes, Maître Consigny. Mais moi, après 18h, je ne sais pas si avocat alors vous auriez supporté, je sais pas si avocat vous auriez supporté et admis qu'on vous empêche de voir votre client après une certaine heure parce qu'il y a un couvre-feu. Mais la France entière a fait des efforts. Vous pensez que parce que vous êtes avocat,
Vous êtes dans le dérogatoire en permanence. On a tous fait des efforts. C'est pas pour l'avocat, c'est pour le client. Mais pardonnez-moi. C'est pour la personne qui est suspectée, qui a besoin de préparer sa défense. D'abord, vous dites quelque chose qui est faux, parce que c'est moi justement qui ai permis que les clients puissent aller voir les avocats après une certaine heure. C'est moi qui l'ai fait. Et c'est pas vrai, monsieur, c'est pas vrai. Et deuxièmement, j'ai ici le communiqué du Conseil. Polémique, il y a d'autres questions. Ok, et deuxièmement, c'est moi qui ai tenu à maintenir la justice pendant cette période difficile de la Covid. Et je tiens d'ailleurs à rendre ici hommage aux magistrats, aux greffiers qui ont tenu la justice, qui ont tenu la boutique. C'était une revendication des avocats. On ne peut pas dire tout et son contraire. C'est le Conseil d'État saisi par l'Ordre des avocats de Montpellier. Je suis désolé, là j'ai la décision, c'est du 3 mars 2021. Et vous avez dit à la conférence des bâtonniers qu'on pouvait parfaitement voir son avocat avant 18h et que ça ne portait pas atteinte au droit de la défense. Je suis désolé, pour moi c'est symbolique. Moi j'ai dit qu'on pouvait voir son avocat, que ça ne portait pas atteinte au droit de la défense. Question concrète.